Nous allons maintenant voir les listes en Python. Alors en premier lieu, nous allons commencer par voir comment créer et itérer sur une liste. Alors dans l'utilisation de Python, nous avons vu qu'il existait énormément de variables de types différents. Nous allons maintenant faire un point sur une variable un peu particulière qui s'appelle les listes, ou dans certains langages, on va parler directement de tableaux. Alors les listes sont représentées par quoi? Alors par exemple, créons donc L une liste. Voilà, j'ai créé une liste. C'est une liste vide. C'est-à-dire, c'est une liste qui est représentée parce que c'est une liste par des crochets et qui ne contient rien, donc elle est vide. Cette liste vide, on peut faire plein de choses avec. On peut la remplir de nombres, on peut la remplir d'éléments distincts. Je vais par exemple dire que dedans il y a maison, qu'il y a 4, qu'il y a 5.6, voilà, qu'il y a le caractère F, qu'il y a 100, voilà, 1, 2, 3, 4. Voilà, ça c'est une liste. Alors en quoi est-ce que on dit que c'est une variable itérable? C'est une variable itérable parce qu'on va pouvoir boucler dessus pour aller voir chacun des éléments qui y existent. Comment est-ce qu'on fait pour boucler? On utilise l'expression de la boucle classique, par exemple for. For élément in L. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en français pour chaque élément de L. Je vais les afficher, tout simplement. On va printer les éléments. Alors, si j'exécute ça, on va donc voir apparaître maison 4, 5.6, F, 1, 2, 3, 4. Ici, on est allé chercher chacun des éléments consécutifs dans cette liste. C'est ça une variable itérable, on peut itérer dessus. Ça, c'est itérer grâce à l'élément, c'est-à-dire qu'on va chercher chacun des éléments. Au niveau d'une liste, la deuxième chose à savoir, c'est qu'on peut déterminer la position des éléments. C'est ce qu'on va appeler l'index. Par exemple, quel est l'index de maison? On va donc pouvoir demander la position de cet index. Alors, ici, comment faire? Finalement, on va demander d'afficher L. La maison, elle est crochet 0. L, crochet 0, va nous renvoyer uniquement la maison. La liste est composée ici d'un ensemble d'éléments. Si je veux savoir combien j'ai d'éléments, je vais demander la len, c'est-à-dire la length en anglais, plus exactement la longueur. Alors je pense que c'est TH. La longueur. Donc ici, ma longueur, finalement, elle est de 5. J'ai 5 éléments dans ma liste. Et de ces 5 éléments, on remarque que ça va commencer à 0, 1, 2, 3, 4. J'ai donc 5 éléments qui vont être ordonnés. Si je demande, si je change cette variable-là, allant de 0 à 4, donc j'ai 5 éléments, je vais pouvoir faire afficher mes éléments. Donc on va pouvoir faire un for i_in_range de cette fois-ci de la longueur de ma liste. Donc sur la longueur de ma liste, je voudrais afficher les éléments crochet i. Je rappelle que quand on fait une boucle for sur un nombre, i va prendre les valeurs allant de 0 à ce nombre-là. Et donc, je vais bien à ce nombre-là, moins 1. Je vais donc ici faire li de 0 à 4. Donc, si je commente, je vais commenter ma boucle for précédente et je vais même commenter jusque là. Si j'exécute donc uniquement ces lignes 13 et 14, je vais bien me retrouver avec l'ensemble de ce qui se passe sur ma liste, c'est-à-dire que je vais avoir les éléments. Avantage de cette itération sur des éléments sur la position, c'est que je peux également avoir la position qui est renseignée. Donc, par exemple, position, je vais mettre i,
mais je vais mettre un 2 points. On a l'élément LI. Donc si j'exécute, position 0, on a l'élément maison, position 1, on a l'élément 4, position 2, 5.6, position 3, F, position 4, 1234. Ça, c'est ce qu'on appelle la notion d'itération sur une variable.